Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gilles Savary. Arrêtez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. J'y associe ma collègue Chantal Guittet. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, notre Assemblée a adopté à l'unanimité, le 11 juillet dernier, une résolution européenne sur la proposition de directive d'application de la directive dite détachement des travailleurs, qui est actuellement en cours de discussion à Bruxelles. Les travaux que nous avons menés ont mis en évidence l'ampleur des abus au détachement et leur développement considérable ces dernières années. Depuis 2006, le nombre de travailleurs détachés en France est passé de 38 000 salariés à 144 000 en 2011. Aujourd'hui, 220 000 à 300 000 salariés low cost sont non déclarés, non identifiés par l'inspection du travail. Mais la France, de son côté, est le deuxième pays détacheur d'Europe. Nous envoyons 135 000 ouvriers, ingénieurs, commerciaux en mission temporaire pour défendre les intérêts économiques de notre pays. Ce n'est donc pas le détachement qui est en cause, mais son détournement, désormais massif et systématique à des fins d'optimisation et de dumping social, permis par l'absence d'harmonisation sociale européenne. Depuis 1996, date de la directive initiale, ni la Commission européenne ni la France n'ont pris la moindre initiative pour prendre la mesure de ce phénomène. Aujourd'hui, la majorité libérale de l'Union européenne fait obstacle à un durcissement de la directive. Vous avez adopté, Monsieur le ministre, une position très ferme au Conseil qui vous est reprochée ici ou là dans les rangs de l'opposition, mais nous vous encourageons à ne rien lâcher. Après celle du 6 novembre dernier, vous avez fait hier matin en Conseil des ministres, non ce matin, une communication sur ce dossier particulièrement sensible. Pouvez-vous nous informer de votre état d'esprit à quelques jours du Conseil EPSCO, de la position que vous comptez y défendre et des hypothèses de travail que vous envisagez pour l'avenir? Merci. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, c'est un dossier que vous connaissez bien. Vous avez pu l'examiner aussi bien en tant que député de la République, ici même, qu'en tant que député européen. Vous en connaissez tous les aspects. En 5 ans, les 5 dernières années, la dernière législature, le nombre des salariés en détachement a été multiplié par 4. Et la quantité, le nombre des fraudes au détachement s'est développé de manière absolument insupportable. Et les fraudes au détachement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des situations humaines insupportables, inadmissibles. Des salariés venus certes d'ailleurs, qui sont exploités dans des conditions aucune d'entre nous ne peut accepter. Et la fraude au détachement, ça veut dire aussi la mise en œuvre d'une concurrence déloyale extrêmement préjudiciable à notre tissu économique. Si je prends le secteur du bâtiment, qu'il s'agisse des grandes entreprises ou des petites entreprises, elles sont soumises par ce biais-là à une concurrence ravageuse qui peut avoir des conséquences terribles pour notre territoire. Il faut donc lutter par tous les moyens possibles contre ces fraudes. En France, par des contrôles, ils vont être renforcés, on va s'en apercevoir. Par la loi française, nous vous proposerons de la modifier, mais aussi et surtout en mettant en place au niveau européen une règle qui soit la même pour tous. Car si on veut lutter contre les grands réseaux de fraude, contre cette cascade de sous-traitance qui part d'un donneur d'ordre français, mais qui va passer par 5, 6, 7, 8 autres types d'entreprises sur l'ensemble du territoire européen, il faut pouvoir agir partout ensemble. C'est ça l'enjeu du prochain Conseil des ministres du Travail. Je serai d'une grande fermeté. Là où de ce côté-là, on n'a jamais rien obtenu, nous obtiendrons le renforcement des moyens de lutter contre la fraude. Et nous ne sommes pas isolés. L'Allemagne est avec nous, l'Espagne est avec nous, l'Italie est avec nous. L'ensemble de cette Europe qui tient à un socle social se battra à nos côtés. Merci, monsieur.